d'Acosta, développeur full stack. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon projet pour le test technique XP Bot Academy. L'application se nomme Farmers Market Platform, un système de POS de terrain pour gérer les agriculteurs, les commandes à crédit et les remboursements en matière première. Donc la stack technique, elle avait 11 pour l'APRS côté backend et Footer 3 pour l'application mobile et web côté front-end. On va donc parcourir l'architecture. Le code est terminé par une démo live. Let's go. Donc le premier point qu'on en voit, c'est l'architecture. Donc, voici l'architecture globale du système de POS. Donc, on a deux parties distinctes. On a côté backend, on en avait 11. Donc, une API reste sécurisée via la Laravel Symptom, une hiérarchie de rôles admin, superviseur et opérateur. La logique métier-clé, le remboursement FIFO en cacao. Côté front-end, on a une application mobile POS donc, qui comporte un state management avec Riverport, une navigation avec co-routeur, avec un guard d'authentification. Le drawer de navigation s'adapte dynamiquement au rôle du utilisateur connecté. Donc la communication se fait via DIO avec un intercepteur global qui gère le token et déclenche une déconnexion automatique si le serveur retourne un K101. Ok, on va passer au code. On va voir les points clés du backend. Donc, ok. Nous regardons les routes. Donc, on a trois groupes de middleware. Donc, on a le rôle admin pour la gestion des superviseurs et les paramètres. On a le rôle admin superviseur pour la gestion des opérateurs et l'écriture catalogue. On a le rôle admin superviseur opérateur pour toutes les opérations terrain. Donc, le middleware check role vérifie simplement le champ rôle de l'utilisateur authentifié. Donc, la logique FIFO est implémentée dans repayment-service.php. Donc, ok. Donc, la logique de remboursement est ici. Quand un agriculteur apporte du cacao, on convertit les kilogrammes en francs CFA selon le taux configurable. On récupère les dettes. Ouvertes triées par date, les plus anciennes en premier. On applique le montant jusqu'à épuisement. C'est le principe FIFO. Si le montant ne couvre pas une dette entière, on met à jour le sort restant. Si le montant dépasse une dette, on passe à la suivante automatiquement. Ensuite, on a un renforcement limite à crédit qui est implémenté ici dans transaction service.php. Ici, avant de créer une transaction à crédit, on vérifie que la dette existante plus le nouveau montant, ne dépasse pas la limite de crédit de l'agrégateur. Si oui, on retourne un warning avec un message clair. Concernant le code footer, donc on va voir le premier point dans main.scaffold.date. Donc, ok. Donc le drawer de navigation est dynamique. Il est dynamique. On lit le rôle depuis le provider Riverport et on affiche ou cache les sections selon le rôle. Donc la mine voit gestion des superviseurs, le superviseur voit gestion des opérateurs et l'opérateur voit uniquement les fonctions terrain. La couleur du header change aussi. On a rouge pour les admins, bleu pour le superviseur et vert pour opérateur. Donc ce sont des détails visuels qui aident l'utilisateur à identifier son niveau de droit. Ok, ensuite on va passer à l'intercepteur K101 qui est implémenté ici dans l'API client.date. Ok, donc dans l'API client DIO, j'ai un intercepteur d'erreur qui détecte les K101. Quand un token expire, il supprime le token. Il supprime le token du secure storage et appelle le callback on authorized, ce qui déclenche la déconnexion côté auth notifier. L'utilisateur est redirigé vers le login sans action manuelle. Enfin, on a le panier avec Riverport. Donc, ok, donc le panier est géré via state notifier provider. Donc, on peut ajouter. On peut supprimer, on peut choisir cash au crédit
et à la soumission, on envoie la transaction à l'API. L'intérêt de crédit est calculé côté backend et retourné dans la réponse. Donc, maintenant, on peut passer maintenant à la démo live. Donc, pour passer à la démo live, je vais me connecter d'abord en tant qu'admin, ensuite en tant que superviseur et enfin en tant qu'opérateur. Ok, ici je me connecte en tant qu'administrateur. Ok, on est bien connecté avec les accès admin. Donc, comme vous voyez, le header rouge et la section gestion superviseur dans le drawer, je vais créer un nouveau superviseur dans la section gestion superviseur. Ok, donc le nouveau superviseur vient d'être créé. Ok, le nouveau superviseur vient d'être créé. Donc, ici, on a donc l'admin a la capacité de l'accès à tous les endpoints, il a accès à toutes les fonctionnalités de l'application. Donc ici, il peut voir, il peut gérer, créer un nouveau agriculteur, il peut voir la liste des agriculteurs qui sont inscrits. Donc ici, il peut gérer les catalogues produits. Ah. Ensuite, il peut voir les commandes qui sont actuelles. Voilà, donc je vais me déconnecter, je vais me connecter en tant que superviseur. Ok, donc je suis bien connecté en tant que superviseur. Donc, dans header bleu, j'ai maintenant gestion des opérateurs à la place de gestion des superviseurs dans le côté admin. Donc, ici, pareil, comme pour la gestion des admins, il peut créer un nouveau opérateur. Voilà. Ensuite, il a aussi accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme, telles que le catalogue des produits et les commandes en cours. Ensuite, je vais me connecter en tant qu'agriculteur. Ok. Je me connecte en tant qu'opérateur. Voilà, ici je suis connecté en tant qu'opérateur. Donc lui, ses accès sont limités par rapport aux autres. Donc, ici, il a accès à la liste des agriculteurs inscrits. Il peut créer un nouvel agriculteur. Je vais. Ok. Je rentre mes informations.
marquer la limite. Ici, bon, on peut adapter, changer la limite de crédit en fonction de chaque utilisateur. Voilà, donc le nouvel utilisateur a été créé. Donc peut passer ses commandes. Donc ici, on peut voir ses dettes, mais bon, comme c'est un nouvel utilisateur, il n'a pas de dette. Donc, je vais recharger la page. Ok. Voilà, donc on va passer une nouvelle commande avec cet utilisateur-là. Ici, dans la gestion des catalogues, on va choisir un produit. Ok. Donc ici, on a deux choix. Donc ici, on a deux choix. On peut soit payer en espèces et soit payer en crédit. Donc, lorsqu'une commande est enregistrée en crédit, une dette est créée automatiquement. Donc, je vais choisir crédit. Donc, une intérêt de 30% s'applique, voilà, sur le montant initial du produit. Voilà. Donc, ça correspond au montant que l'agriculteur devra rembourser à une date ultérieure. Donc, je confirme et c'est que la commande est enregistrée. Je vais faire encore une nouvelle commande avec le même utilisateur pour vous montrer un peu la notion des dettes et de remboursement. Je prends un nouveau produit. Voilà. Je prends par crédit. Je confirme. Voilà. Ok. Si je prends l'utilisateur avec lequel voilà, on va voir cette dette. Voici les différentes dettes de l'utilisateur. Voilà. Donc, on peut procéder au remboursement. Voilà. Donc, on peut procéder au remboursement. On saisit la quantité cacao. Donc, l'aperçu normalement doit montrer combien de francs CFA ça représente et quelles dettes seront soldées. Donc, je vais mettre par exemple 50 kg. Voilà, je calcule en conversion. Voilà. Donc, cacao reçu 50 kg, taux de conversion 1000 francs par kilo, valeur de francs CFA 50 000 et dette restante. Donc, je confirme le remboursement. Tout. Donc, je viens voir dette. Changer. Ok, on peut voir ici que la dette a été remboursée de 21%. Ensuite, voilà, donc c'est tout pour la démo live. Maintenant, on va voir un peu comment, on va voir au niveau du déploiement, comment la plateforme a été déployée. Donc la plateforme a été déployée à partir de la plateforme Render. Donc, comme on peut voir ici, donc a été déployée avec la plateforme Render. Voilà, j'ai ajouté un service, un service Docker, donc via Docker que j'ai déployé la plateforme sur Render. Voilà. Ensuite, j'ai publié donc le front-end via GitHub. Donc j'ai créé une automatisation via GitHub Action, donc qui à chaque push, voilà, qui à chaque push installe footer, voilà, en première position, build l'app avec footer build web, et en troisième position déploie sur GitHub page action. Donc comme on peut le voir ici. Voilà. Voilà, ce sont les différentes étapes du job. Donc en résumé, j'ai construit une plateforme full stack complète qui comporte un backend Laravel avec RBAC à 3 niveaux, FIFO, limite de crédit. Ensuite, une application photo avec navigation adaptée par rôle, déployée sur Render et GitHub page.
Donc les repos sont publiés, les liens sont dans la description. La documentation Postman est également disponible. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me poser des questions. Merci.